En 1997, la jeune américaine Bobbi Maï, alors âgée de 29 ans, devint du jour au lendemain une vedette mondiale. En effet, Bobbi était enceinte de septuplés et, jusque-là, aucun septuplé n'avait survécu à l'accouchement. Bobbi et son mari Kenny allaient vivre les mois les plus difficiles de leur vie. Mais avant de commencer, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Ce couple s'apprêtait à vivre une aventure unique, remplie d'obstacles. Préparez-vous à découvrir l'une des histoires les plus extraordinaires et inspirantes de ce siècle. Bobbi et Kenny avaient déjà une fille, Michaela, mais ils souhaitaient encore un enfant. Cela nécessitait de l'aide médicale, car ils ne pouvaient pas avoir d'enfant naturellement. C'était un processus intense, nécessitant de nombreux examens. Lors de l'échographie, il a été révélé qu'il n'y avait pas un, mais 7 embryons. Kenny se souvient encore de sa première réaction lorsqu'il a entendu la confirmation des médecins. Non, sérieusement. Le jeune couple a avoué avoir ressenti une peur pure en apprenant qu'ils attendaient des septuplés, mais il ne fallut pas longtemps avant qu'ils s'habituent à l'idée. Toutefois, à ce moment-là, personne ne pouvait imaginer comment l'accouchement allait se dérouler. Le couple était assez anxieux, car l'accouchement de leur première fille ne s'était pas bien passé non plus. Bobbi sentait déjà que son ventre grossissait beaucoup plus vite que lors de sa précédente grossesse, ce qui avait du sens, car il y avait 6 bébés supplémentaires dans son ventre. Mais à un moment donné, son ventre était devenu tellement gros qu'elle se demandait si son corps allait tenir le coup. Bobbi expliqua combien la taille de son ventre était devenue étrange. À un moment donné, son ventre était si grand que, lorsqu'elle était assise, il touchait ses genoux. Des vergetures étaient apparues sur son ventre, et elle se préoccupait de plus en plus de son corps. En plus de toutes les douleurs physiques, un autre problème majeur est apparu, la douleur physique n'était pas la pire partie de la grossesse. Le jeune couple s'est également retrouvé dans une situation financière difficile, et les bébés n'étaient même pas encore nés. Mais malgré tout, ils essayaient de ne pas trop s'inquiéter et priaient pour que les choses s'améliorent. Juste au moment où Bobbi et Kenny pensaient que les choses allaient s'améliorer, les médecins leur ont posé un dilemme difficile. Parce qu'il ne s'agissait pas d'une grossesse normale, Bobbi devait passer plus de contrôles hospitaliers que d'habitude. À un moment donné, les médecins lui ont présenté une option appelée « réduction sélective », c'est-à-dire qu'ils voulaient que plusieurs enfants naissent morts, pensant que cela augmenterait les chances de survie des autres. Pendant ce temps, Bobbi et Kenny recevaient beaucoup d'attention médiatique, et bientôt, des millions de personnes eurent un avis sur cette situation. Mais la décision du couple a choqué le monde. Jamais des septuplés n'avaient survécu à un accouchement. Pourtant, Kenny et Bobbi décidèrent de garder tous les enfants. L'instinct de Bobbi lui disait qu'elle allait y arriver. Elle dit, « Nous avons mis cela entre les mains de Dieu et lui faisons confiance pour que tout se passe bien. » Bobbi et Kenny reçurent des centaines de lettres, mais toutes n'étaient pas positives. Pour chaque 10 lettres positives, il y en avait une où les gens exprimaient des réactions négatives et en colère. Certains considéraient qu'une famille aussi nombreuse était un gaspillage de ressources et pensaient que le couple exploitait l'attention médiatique. Heureusement, il y avait aussi de bonnes nouvelles dans leur vie. Avec cet enfant en route, la maison de Kenny et Bobbi devenait beaucoup trop petite, mais ils n'avaient pas les moyens d'acheter une maison plus grande. Un généreux donateur leur offrit une grande maison où ils pourraient accueillir leurs 8 enfants. Ils reçurent également une énorme quantité de couches, un approvisionnement annuel en macaroni et une voiture plus grande. La tension était déjà haute, mais Bobbi se sentait relativement bien jusqu'à sa 28e semaine, où elle sentit un changement. Elle avait l'impression que l'accouchement n'allait pas tarder. Le 19 novembre 1997, alors qu'elle était à 30 semaines de grossesse, les contractions commencèrent. À ce moment-là, le ventre de Bobbi mesurait 2 fois celui d'une femme enceinte moyenne. L'accouchement commença donc 9 semaines avant la date prévue. Une équipe de plus de 40 spécialistes était prête pour le grand jour. La naissance des septuplés, un miracle qui a changé la vie d'une famille. Tout avait été parfaitement planifié, chaque scénario avait été envisagé. À la grande surprise de tout le monde, l'accouchement ne fut pas du tout chaotique, et en seulement 7 minutes, tous les 7 bébés étaient nés. La naissance a eu lieu par césarienne, comme prévu, et personne dans la salle n'a pu retenir ses larmes lorsque les 7 bébés se sont avérés être en vie. Miraculeusement, tous les 7 bébés ont survécu. Il y avait 4 garçons et 3 filles, comme prévu. Ils étaient beaucoup plus petits que les bébés normaux en raison de leur naissance prématurée, mais après des mois de soins médicaux spéciaux, les bébés ont finalement pu rentrer chez eux. Il fallait également trouver 7 prénoms, ce qui n'a pas été une mince affaire, mais heureusement Bobbi et Kenny ont trouvé 7 jolis prénoms dans l'ordre de naissance,
Kenny Jr., Alexis, Nathalie, Kelsey, Nathan, Brandon et Joël. Après 3 mois et 10 jours, les bébés ont enfin pu rentrer chez eux, permettant à la famille de se retrouver ensemble pour toujours. Malheureusement, tous les enfants n'étaient pas complètement en bonne santé. 2 enfants, Alexis et Nathan, sont nés avec la paralysie cérébrale, ce qui a rendu difficile pour eux de parler et de marcher, mais tous les autres enfants étaient en parfaite santé. Alors que la toute nouvelle famille de 10 personnes venait tout juste de s'installer dans leur nouvelle maison, ils ont appris qu'une personne très célèbre voulait les contacter. La famille a été invitée à l'émission d'Oprah Winfrey. Là, Bobby et Kenny ont expliqué à quel point il était difficile d'élever autant d'enfants, mais qu'ils étaient très heureux. Ils ont également révélé combien de couches ils utilisaient par jour. Les 7 bébés utilisaient 52 couches et buvaient 42 biberons par jour. Élever les bébés n'était pas seulement une tâche extrêmement chronophage, mais aussi très coûteuse. Heureusement, Bobby et Kenny avaient trouvé un plan très intelligent. En tant que famille de 10 personnes, les finances devaient être gérées de manière astucieuse. L'argent ne pousse pas sur les arbres et ils ne pouvaient pas simplement emprunter. Au début, ils ont reçu beaucoup de dons, mais ceux-ci ont diminué au fil du temps. Avec 8 enfants grandissant, cela devenait de plus en plus difficile. Bobby et Kenny ont révélé à quel point ils économisaient sur les courses grâce à des achats malins. Personne ne sait exactement comment ils ont fait, mais la famille ne dépensait qu'environ $300 par mois en courses. À l'époque, c'était la moyenne pour les familles de 4 personnes seulement. Avec les années, ils ont dû trouver des stratégies encore plus astucieuses. Élever 8 enfants s'est avéré être un travail à plein temps. Heureusement, ils ont reçu l'aide de pas moins de 35 bénévoles qui les ont aidés avec les tâches ménagères et le nettoyage. Ils ont commencé à cultiver leurs propres légumes dans le jardin, ce qui a également permis d'économiser sur la nourriture. Pendant ce temps, une autre personne célèbre voulait rencontrer les enfants. À l'époque, George W. Bush était le président des États-Unis, et il voulait rencontrer les septuplés en personne. En partie à cause de cela, les enfants ont attiré une grande attention médiatique, et les parents ont dû prendre à nouveau une décision difficile. De nombreuses chaînes de télévision voulaient filmer la vie des enfants, ce qui aurait rapporté beaucoup d'argent à la famille, mais ils ont décidé de ne pas le faire et de plutôt élever les enfants de manière aussi privée que possible. Ils ont cependant fait des exceptions pour des moments spéciaux. Bobby et Kenny ne voulaient pas que leurs enfants vivent constamment près des caméras, mais chaque année, ils acceptaient qu'un spécial TV soit réalisé pour l'anniversaire des enfants. Après quelques années, le monde a eu une mise à jour spéciale lors du 13e anniversaire des septuplés, un documentaire a été réalisé, donnant un aperçu de la vie unique de ces enfants. Par exemple, ils ont soufflé un total de 91 bougies pour leur anniversaire. Dans leurs années d'adolescence, les enfants ont rencontré de nombreuses difficultés, mais aussi beaucoup de moments amusants. Alexis et Nathan avaient tous deux un handicap qui rendait difficile pour eux de marcher de manière indépendante, mais Nathan n'a pas abandonné. Il a fait preuve d'une persévérance incroyable et, après une chirurgie de la colonne vertébrale, il s'est appris à marcher sans aide. Alexis a également commencé à accomplir de grandes choses dans sa vie, devenant un exemple pour de nombreuses filles. Alexis a participé à des concours de beauté pour personnes handicapées et a été couronnée Teen Miss Dream Med True en 2013. Elle a également été classée parmi les 15% meilleurs de sa classe académiquement. En ce qui concerne l'éducation, Bobby et Kenny ont pris une décision particulière. Pendant les premières années, Bobby et Kenny ont enseigné eux-mêmes à la maison, mais lorsqu'ils ont grandi, ils ont décidé d'envoyer les enfants à l'école. Et quelque chose d'inédit s'est produit dans leur vie, à l'école, les enfants ont été séparés les uns des autres pour la première fois de leur vie. Ils ont été répartis dans différentes classes, se sont fait des amis par eux-mêmes et ont évolué individuellement. Ils ont franchi une autre étape importante de leur vie. Les enfants sont ensuite allés au collège et au lycée, où ils ont développé des caractères uniques. Par exemple, Alexis adore étudier et Kenny Jr. est connu pour être le clown de la classe. Les frères et sœurs sont énormément musiciens et étaient toujours vus avec le groupe scolaire, se produisant lors d'occasions spéciales et s'amusant beaucoup. Lorsqu'ils ont eu 16 ans, un grand cap a été franchi, car aux États-Unis, on peut conduire à cet âge. Tout le monde se demandait comment ils allaient gérer cela, car leurs parents ne pouvaient pas se permettre des voitures pour tous. Ils ont donc tous dû chercher un emploi pour payer leur permis de conduire et leur voiture. Le 19 novembre 2015, les 7 enfants ont eu 18 ans et ont obtenu leur diplôme de lycée. 4 d'entre eux ont poursuivi des études universitaires, 2 sont allés dans une autre école pour continuer leurs études, mais l'un des frères, Brandon, a choisi de prendre une direction totalement différente.
Brandon a décidé de rejoindre l'armée après le lycée. Il a toujours eu une passion pour tout ce qui concerne l'armée, donc personne n'a été surpris lorsqu'il a rejoint. Maintenant que les enfants ont 21 ans, ils commencent à devenir adultes. Kenny Jr. a fondé sa propre entreprise, Brandon connaît du succès dans l'armée, Alexis devient enseignante, Kelsey et Nathalie terminent leurs études, tout comme Joël et Nathan qui sont très intéressés par la technologie informatique. Maintenant que les enfants quittent la maison un par un, nous devons changer notre mode de vie considérablement, mais nous sommes très fiers de la façon dont nos enfants ont grandi, dit Bobby. Heureusement, nous n'avons plus à cuisiner autant, ce qui rend la vie un peu moins chère. Ils ont même décidé de céder la grande maison qui leur avait été donnée à une autre famille qui avait plus besoin d'espace. C'est merveilleux de voir à quel point cette famille a grandi de manière aussi magnifique.